Dans ce monde, beaucoup confondent passion et amour. Ils aiment ce qu'ils voient, et non qui tu es vraiment. Mais Dieu nous enseigne qu'un amour durable se mesure par les choix, la fidélité et les actes. Aujourd'hui, tu vas découvrir ce qu'est un homme qui t'aime vraiment, et pourquoi certaines histoires, même commencées par des promesses folles, finissent en désillusion. Reste jusqu'à la fin, car cette vidéo te donnera les clés pour ne plus jamais te tromper dans le choix de ton conjoint. Quelques jours après le mariage. Comment tu me trouves, mon amour? Tu es toujours plus belle que jamais, Marie. J'adore ton corps. Ta silhouette est la plus belle que j'ai jamais vue. Je pourrais te regarder un siècle entier sans jamais me lasser. Merci, chérie. Toi aussi tu es très élégant dans ta veste. Merci. Mais tu sais, je préfère être élégant dans la poche. Je suis un homme. J'ai déjà une femme gracieuse. Ça me suffit. Oh John. Mais attends. Et si tu réarrangeais un peu ton make-up? Je veux que tu sois parfaite. Tourne-toi un peu de côté, je veux voir. Voilà. Tu veux voir quoi exactement en me demandant de me tourner? Ta coiffure. Honnêtement, elle ne met pas vraiment ton visage en valeur. Ce n'est pas mieux si tu changes cette perruque? Mais chérie, si je recommence à me coiffer maintenant, on risque d'être en retard à notre invitation. Peut-être oui. Mais tu sais, il vaut mieux arriver en retard avec classe et élégance, que d'arriver tôt et mal présenté. John, tu t'attardes trop sur des détails sans importance. Non. Fais attention, chérie. C'est l'image de ma femme. Je dois veiller à ça. Si tu es belle, je suis beau. Et j'aime quand tout le monde te regarde quand on entre quelque part. D'accord. Merci chérie de toujours vouloir mettre ma beauté en avant. John est un homme amoureux. Il a toujours aimé Marie. Depuis leur rencontre sur le campus jusqu'à aujourd'hui, même après le mariage, son regard n'a jamais changé. Pour lui, Marie est un trophée, une victoire qu'il a remportée après une longue bataille. Elle était convoitée par de nombreux hommes, mais c'est lui qui a su conquérir son cœur. Marie est effectivement belle. Chaque regard se pose sur elle lorsqu'elle entre quelque part. Et cela remplit John de fierté. Aux yeux du monde, il a la plus belle femme. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'aimer une femme pour sa beauté n'est pas la même chose que choisir une femme pour la vie. Man. Tu es enfin arrivé. On t'attendait depuis un moment. Franchement, tu rajeunis. On dirait que le mariage te rend beau. C'est normal, non? Je suis marié à la plus belle femme du monde. C'est évident que ça rejaillit sur moi. On ne forme qu'une seule chair. Ah, je comprends mieux maintenant pourquoi on dit que qui se ressemble s'assemble. En tout cas, tu es vraiment chanceux, John. Tu as eu le gros de mon frère. Ta femme, c'est une pépite. J'espère en trouver une comme elle un jour. Pourquoi pas? Tu n'as qu'à prendre conseil auprès de John. C'est le plus expérimenté en matière de belles femmes. Vous voulez une belle femme? Il faut payer le prix. Les gars, une belle femme, ça se mérite. On ne déniche pas un mannequin sans investir. Investir? Dans quel sens? Investissement, mon frère. La course était rude avant qu'elle ne me dise oui. Il y avait plusieurs hommes autour d'elle. Mais c'est moi qu'elle a choisi. C'est parce que tu étais le plus friqué. C'est ça? Non. Je n'étais certainement pas le plus riche. Mais j'étais sûrement le plus amoureux. Et ça ne se cache pas. Elle l'a senti. C'est ce qui l'a fait tomber amoureuse de moi aussi. Voilà notre conseiller en belle femme. On va t'appeler Coach John maintenant. Coach John. Le spécialiste des jolies épouses. Allez, moquez-vous tant que vous voulez. Mais moi, j'ai gagné la femme que tout le monde voulait. Et croyez-moi, quand on a une femme comme Marie à ses côtés, on a l'impression de régner sur le monde. Les trois amis rient ensemble. Mais derrière le sourire de John, se cache une fierté qui n'a rien à voir avec la profondeur d'un amour véritable.
Pour lui, Marie n'est pas seulement sa femme, elle est sa preuve de réussite. Bonsoir. La nouvelle mariée est arrivée. Merci les filles. Au moins aujourd'hui, tu es sortie seule. Ton mari te suit partout, on dirait ton garde du corps. C'est vrai. J'avais remarqué aussi. La dernière fois, je t'ai vu au supermarché avec lui. Il te collait comme ton ombre. Et le pire, c'est que quand on essaie de vous saluer, il ignore tout le monde. On dirait que tu es la seule femme qui existe sur Terre pour lui. John est juste comme ça. Il m'aime trop. Il dit qu'il ne supporterait pas qu'il m'arrive quelque chose. Il me répète souvent que je suis sa victoire. Sa victoire? Ah, il te possède ou il t'aime? Non. Il m'aime simplement trop. On fait tout ensemble. Même la douche. Et je ne peux même pas compter le nombre de baisers qu'il me donne chaque jour. En tout cas, je suis contente pour toi, Marie. C'est rare de trouver un homme aussi attentionné aujourd'hui. Si tu es heureuse, c'est le plus important. Oui, je ne pense pas trouver mieux. C'est étrange. Mais si je dis maintenant, vous allez trouver que ma bouche est longue. Mais parle. Rose. J'ai toujours voulu te demander, pourquoi avoir dit oui à John, et pas à Maxime. Il me paraissait plus posé, plus spirituel, plus équilibré. Peut-être que tu as raison. Maxime n'était pas mal. Mais il ne me prouvait pas son amour. Il était trop carré, toujours en train de parler de projets, de réussite, de principes. Franchement, il me fatiguait avec ses blablas. Et pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un homme qui prouve son amour? Ce que tu vois John faire. Il me valorise. Il me regarde, il m'admire. Maxime, lui, ne me disait même pas que j'étais belle. Il m'avait même demandé une fois de me coiffer simplement, sans maquillage. On aurait dit qu'il voulait éteindre ma lumière. Ah non. Là, je te comprends. Si déjà avant le mariage il voulait te rendre vieille, imagine une fois mariée. C'est ça. Moi je préfère un homme qui sait valoriser ma beauté plutôt que celui qui voudrait la cacher. Tu as raison, Marie. L'homme amoureux, c'est celui qui te met en avant. Peut-être. Mais tu sais, parfois, on nous dit d'épouser l'homme qui est amoureux de nous. Pourtant, être amoureux, ce n'est pas toujours aimer. Parfois c'est vouloir posséder. Bon. Tu es déjà marié. Il n'y a plus à revenir en arrière. Félicitations encore, ma belle. Marie? Marie? Tu dors à ton poste? Qu'est-ce qui se passe? Ça va. Tu es sûre que ça va vraiment? Depuis un moment, tu sembles épuisée. Tu n'as plus la même énergie qu'avant, ni le même sourire. Tu as raison. Je suis fatiguée. Je suis très fatiguée. La pression du foyer, celle du travail, je me sens vidée. Tu devrais lever un peu le pied. Tu ne peux pas tout gérer toute seule. Je suis enceinte, Nadine. Et j'ai l'impression de courir sans fin. Je veux que tout soit parfait pour mon mari. Je ne veux pas qu'il pense que je me relâche, ou qu'il me voie faible. Ah? Marie? Tu n'es pas en compétition. C'est ton mari. Pas ton patron. Tu as le droit d'être fatiguée, de souffler un peu. Tu n'es pas une machine. Oui, mais John veut une femme parfaite. Je dois tout savoir faire. La maison impeccable, la table bien dressée, moi toujours bien coiffée, maquillée, souriante, même quand je n'en ai pas la force. Il faut que tu lui parles. Tu ne peux pas vivre en cherchant à être une image. Montre-lui ce que tu ressens. S'il t'aime vraiment, il comprendra. Tu as raison. Je vais essayer de lui parler ce soir. Bonsoir chérie. Je ne savais pas que tu serais rentrée vite du travail aujourd'hui. Chérie? C'est quoi cette robe? On dirait un boubou. John? Tu oublies que je suis enceinte? Il faut que le bébé respire. D'accord, mais tu pourrais au moins choisir une robe sexy, qui met ton corps en valeur. J'aime rentrer à la maison et voir ma femme belle, pas une maman fatiguée. John, je suis épuisée. Je n'ai pas eu le temps de me maquiller ni de me changer. J'ai juste envie de me reposer un peu. Je t'avais pourtant conseillé de laisser ce travail. Tu vois? Voilà encore une preuve que ce n'est pas fait pour toi. Tu veux que je démissionne, c'est ça? Pourquoi pas?
Tu pourrais te reposer, t'occuper de la maison, et prendre soin de toi. Si c'est une question d'argent, je peux même te payer ton salaire. Non, John. Ce n'est pas le travail qui m'épuise. C'est toutes tes attentes. J'ai l'impression de devoir jouer un rôle parfait pour mériter ton amour. J'ai besoin d'aide, pas de contrôle. Chérie. Ne t'énerve pas. Tu sais que je veux juste ton bien. Je veux te voir belle, épanouie, rayonnante comme avant. Ce que tu appelles rayonnante, John, c'est juste une image. Moi, j'ai besoin d'amour, de compréhension, pas d'un miroir à entretenir. Je t'aime, Marie. Crois-moi. Beaucoup d'hommes aiment la beauté d'une femme, mais peu savent aimer son âme. Et parfois, ce qu'on appelle amour n'est qu'attachement, fierté ou possession. Pourtant, l'amour selon Dieu, lui, ne cherche pas son intérêt. Il supporte tout, il espère tout. Calme-toi mon bébé. Il faut avoir un enfant pour connaître la joie d'être mère. Je te remercie Seigneur de m'avoir donné cet enfant. Il est en bonne santé et moi aussi. Merci pour cette grâce Seigneur. Ton papa est arrivé mon ange. Bonne arrivée mon amour. Ma chérie, tu es magnifique même avec ton bébé. Mais, tu devrais recommencer un peu le sport, non? Juste pour garder la ligne. John. Ça ne fait que 2 mois que j'ai accouché. Mon corps a besoin de temps pour récupérer. Oui, je sais. Mais fais un effort. Regarde les femmes de nos jours, elles reprennent leur forme en un mois. J'ai même vu une salle de sport spéciale pour jeunes mamans, tu pourrais t'y inscrire. D'accord. Je vais y penser. Je viens de rentrer du sport. Oui, je suis sûr que John sera fier de moi. J'ai réussi à retrouver mon corps d'avant. Je suis de retour mon amour. Voilà. C'est ça ma femme. C'est comme ça que je t'aime. Quand tu prends soin de ton corps. Merci mon amour. Marie lui sourit faiblement, mais au fond d'elle, quelque chose s'éteint. Son sport n'est plus un plaisir, mais une obligation, une course contre le rejet. Tu sais John? Parfois mon travail me manque. J'aimais ce que je faisais. Je sais. Mais tu as pris la bonne décision. Le foyer passe avant tout. Tu es une femme bénie, tu n'as pas besoin de te fatiguer pour un salaire. Ce n'était pas qu'un salaire John. C'était mon épanouissement. Tu es déjà épanoui ici. Regarde-toi. Belle, bien mariée, avec un mari qui t'aime. De quoi as-tu besoin de plus? Peut-être d'être écouté. De me sentir utile autrement qu'à travers mon apparence. Ok, j'ai entendu. Donc tu as vraiment démissionné de ton boulot? Toi un ménageur. Oui, c'est ce que John veut pour nous. J'ai voulu faire ce sacrifice pour lui plaire. Ah? On dirait que ce mariage te rend médiocre de jour en jour au lieu que ça t'aide à grandir. Non. Rose. Ne parle pas ainsi. Le mariage est une bénédiction, dit-on. N'est-ce pas? Je fais juste des sacrifices qu'il faut pour que tout aille bien dans mon couple. Je ne suis pas contre. On fait toujours des compromis chaque jour de notre vie, pour maintenir nos relations en général. Mais la question cruciale à se poser est, si tu es heureuse. Parce que franchement, je préfère la version de toi quand tu étais encore célibataire, que cette femme non ambitieuse, épuisée, et sans joie de vivre que tu es devenue. C'est toi qui me vois ainsi. Sinon je n'ai pas changé. Mes objectifs dans la vie ont simplement évolué pour s'accorder aux désirs de mon époux. Je ne vis plus seulement pour moi désormais. Nous sommes 2. Et il m'aime tel que je suis, selon ce qui touche son cœur. En tout cas. Je suis fatigué. Les chiffres de mes entreprises ne sont pas du tout bons ces derniers jours. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, si dans ton projet tu mettais un peu plus d'accent sur la communication digitale, ça pourrait t'aider à atteindre plus de clients. Oh Marie. Ne t'embrouille pas avec ces trucs d'affaires. Ce n'est pas pour toi. Toi, tu es faite pour illuminer la maison, pas pour te casser la tête avec mes calculs. Tu crois vraiment que je ne peux pas comprendre? Non, ce n'est pas ça. C'est juste que ce monde-là n'est pas fait pour les femmes comme toi. Laisse-moi gérer les entreprises.
reste belle, et continue de prendre soin de la maison. C'est déjà beaucoup. Marie baisse la tête. Elle fait semblant de sourire pour ne pas pleurer. Ce soir-là, elle s'est sentie inutile. Les mois passent. Marie accouche de son deuxième enfant. Ses formes ont tellement changé. Devant le miroir, elle ne se reconnaît plus. Les traces du temps et de la maternité ont peu à peu pris le dessus sur elle. Son corps s'est alourdi, ses traits se sont adoucis, et elle a pris bien plus de poids qu'elle ne l'aurait imaginé. Je suis prête, chérie. Ok. Tu ne me dis plus que je suis belle? John. Pourtant regarde comment je me suis bien maquillée comme tu aimes. Tu veux que je fasse semblant? Tu sais bien que tu as changé, Marie. Je ne suis pas hypocrite. Fais des efforts, retrouve-toi comme avant, et tu verras mon amour revenir. Donc ton amour dépend de mon corps? Tu interprètes mal. Je t'aime. Mais, tu sais que les hommes aiment ce qu'ils voient. Et ce que je vois là ne m'attire pas du tout. Mes chers, la femme a besoin d'être rassurée. Pas jugée. L'homme aime ce qu'il voit, mais la femme vit de ce qu'elle entend. Et quand elle n'entend plus qu'elle est aimée, elle commence à douter d'elle-même. L'amour de John s'est éteint en même temps que la beauté qu'il adorait. Il n'a jamais su aimer Marie pour ce qu'elle était réellement, mais seulement pour ce qu'elle représentait physiquement. On dirait son téléphone sonne. Je vais le lui ramener. Quoi? Un message d'une autre femme qui dit à mon mari qu'elle est enceinte de lui, mon Dieu. Donc John me trompait avec une autre femme depuis tout ce temps? Oh. Chérie? C'est qui cette Rachel, qui dit être enceinte de toi? Tu te permets de fouiller dans mon téléphone? Depuis quand ça a commencé? Je n'ai rien fouillé. Je t'apportais le téléphone parce que tu avais un appel, et le message s'est affiché. Que ce soit la dernière fois que tu fais ça. C'est qui ce Rachel, je te demande? Tu fais semblant d'ignorer ma question? Tu peux croire ce que tu veux. Ce que tu as vu là, c'est ça qui est ça. John? Pourquoi? Ma fille. Qu'est-ce qui se passe? Maman, John m'a trahi. Il a mis une autre femme enceinte. Et il dit que c'est de ma faute, parce que je ne suis plus comme avant. Parce que je ne suis plus belle à ses yeux. Ma fille, calme-toi. Cet homme ne connaît pas la valeur d'une femme. J'ai tout donné pour lui, maman. J'ai abandonné mes rêves, ma carrière, même ma santé. Tout ça pour ce mariage. Écoute-moi. Marie. Celle qu'il a trouvée maintenant, elle aussi deviendra comme toi avec le temps. Et ce jour-là, il cherchera une troisième, puis une quatrième. Alors à quoi bon l'amour, maman? À rien, s'il n'a pas Dieu en lui. Parce que seul l'amour de Dieu rend un homme fidèle, patient et reconnaissant. Ma sœur Marie. Tu sembles triste ces derniers temps. Ton mariage, ça va? Pas vraiment, ma sœur. John s'éloigne de plus en plus. J'ai beau prier, faire des efforts, ça ne suffit pas. Il me reproche d'avoir changé, de ne plus être comme avant. Écoute ma sœur. Moi aussi, j'ai vécu ça. Je suis la femme d'un évangéliste, et pourtant, ça ne m'empêche pas de prendre soin de moi. Toi-même regarde comment je suis. Oui mais... Tu parles de quoi exactement? Parce que j'ai déjà fait tout mon possible. Le sport, les régimes par-ci par-là. Mais je n'arrive pas à retrouver mon corps que mon mari aimait. Je parle de la chirurgie ma sœur. Je viens de faire même, un petit BBL. Bébé quoi? C'est encore quoi ça? Donc il y a encore une femme dans ce monde évolué qui ne sait pas ce que c'est un BBL? Ma sœur. Quand tu me vois ici, tout est artificiel. J'ai déjà refait ma poitrine 2 fois. Je me suis fait enlever mes graisses abdominales pour les mettre dans mes fesses. Même mon nez, et mes lèvres, je les ai arrangées au haut. Mais ma sœur, ce n'est pas biblique tout ça. On ne peut pas jouer avec ce que Dieu a créé.
Tu veux maintenir ton foyer ou tu veux tout perdre? Dieu dit aussi de prendre soin de ce qu'il nous confie. C'est ton mari, non? Alors fais tout pour lui plaire. Si tu ne le fais pas, une autre le fera à ta place. Vraiment? Tu crois que, après ça, il m'aimera plus? Et ce n'est pas un péché? Quel péché? Tu ne fais que sublimer ce que Dieu t'a déjà donné. Regarde-moi. Je suis heureuse. Mon mari aussi. Il m'accompagne même à mes interventions. Je t'assure. John va adorer. D'ailleurs, je suis certaine qu'il y a déjà pensé, mais qu'il n'ose pas t'en parler à cause de ta foi. Chérie, j'aimerais te parler d'un sujet un peu délicat. Tu peux venir t'asseoir pour qu'on en parle. Je t'écoute. Et si je faisais une petite chirurgie? Juste pour retrouver ma forme d'avant. Tu penses à ça, toi? Franchement, ce serait une excellente idée. J'allais même te le proposer, mais je ne voulais pas te vexer. Si tu le fais, je peux même te proposer d'autres parties de ton corps à améliorer. Je veux que tu sois parfaite. Parfaite? Oui, parfaite. Comme avant. Je veux que tous ceux qui t'ont vu avant sachent que tu es restée la plus belle. Quelques jours plus tard, Marie est à la clinique, habillée d'une blouse blanche. Une infirmière lui sourit en lui expliquant la procédure. Mais au fond d'elle, quelque chose n'est pas en paix. Le soir, l'intervention est reportée pour des raisons techniques. Marie rentre à l'hôtel et s'endort, l'esprit agité. Dans son sommeil, elle fait un songe. Marie, si jamais tu laisses le bistouri toucher ta chair, tu ne te réveilleras plus jamais. Je t'ai créée parfaite, selon mon plan, et pour un but précis. Ne laisse pas le monde détruire ce que j'ai façonné avec amour. Seigneur, pardonne-moi. Je voulais sauver mon mariage, mais j'étais prête à perdre ma vie. Merci de m'avoir parlé. Je ne toucherai pas à ce corps que tu as béni. Quoi? Tu n'as rien fait? Non, John. Dieu m'a parlé pendant mon séjour. Ce n'est pas sa volonté que je change ce qu'il a créé. Voilà. Je m'en doutais. Tu resteras toujours coincé avec ta religion. Merci. C'est pour ça que les femmes d'aujourd'hui sont plus attirantes. Elles savent plaire à leurs hommes. Si tu m'aimais vraiment, tu comprendrais que c'est justement par amour pour Dieu que je suis resté en vie. En vie, oui, mais pas désirable. Je ne vais pas vivre toute ma vie avec une femme qui refuse d'évoluer. John? Tu pars vraiment en me laissant seul? Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens faire quoi encore ici? Comment peux-tu me poser encore cette question après m'avoir abandonné à l'aéroport? Hein? Je veux le divorce. Quoi? Seigneur. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai tout donné, j'ai tout supporté. J'ai essayé d'être la femme parfaite. Et pourtant, je n'étais jamais assez. Marie, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu t'éteins. C'est ça son quotidien maintenant, Rose. Elle ne fait que pleurer, et ne mange même plus. Je n'ai plus rien. Plus de mari, plus de maison, plus de rêve. Tu as encore Dieu. Et tant que Dieu est là, il y a encore une histoire à écrire. J'ai tellement honte. Je me vantais de ce mariage. Alors que ça ne faisait que me détruire depuis le début. Parfois Dieu permet la cassure pour sauver ton âme. Tu n'as pas perdu ton mariage, ma fille. Tu t'es retrouvé toi. Relève-toi et avance. Seigneur. J'ai voulu plaire à un homme et j'ai oublié de te plaire à toi. J'ai voulu sauver ce que toi, Seigneur, tu n'avais pas bâti. Pardonne-moi. Donne-moi la force de me relever, et d'apprendre à te placer au centre de chacun de mes choix. Plus jamais je ne sacrifierai ma destinée pour plaire à un homme, à moins que cet homme soit celui que tu as choisi pour me conduire vers ma destinée. Bonjour patronne. Vous êtes très ravissante aujourd'hui. Merci Roger. Mais je préfère que tu te concentres plutôt sur tes tâches d'aujourd'hui. C'est le plus important pour l'entreprise et pour ton évolution. D'accord patronne. Un homme me trouve encore belle, malgré mon surpoids? Finalement, la beauté est vraiment dans les yeux de celui qui regarde. Merci Seigneur. J'ai compris que la vraie beauté, ce n'est pas celle qu'on voit dans le miroir.
c'est celle que Dieu restaure à l'intérieur quand tout s'effondre à l'extérieur. Je n'ai plus peur de ne pas être aimé. Parce que je suis déjà aimé de lui. Dans cette dernière partie, nous allons revenir ensemble sur les leçons spirituelles que nous pouvons tirer de l'histoire de Sœur Marie. Et en ressortir clairement les signes qui montrent qu'un homme aime vraiment selon Dieu. Mais avant cela, j'aimerais déjà dire merci à vous d'être restés avec nous jusqu'à ce niveau. Nous croyons que ce que vous venez de voir n'est pas un simple récit, mais un message que Dieu voulait adresser à plusieurs cœurs aujourd'hui. Si cette animation vous a déjà interpellé, prenez juste un instant pour liker la vidéo, vous abonner à la chaîne Cours de Vie, et activer la cloche de notification pour ne manquer aucun prochain message. Si c'est fait, soyez tous bénis. Pour la réussite de cette partie d'enseignement, nous avons sur ce plateau le pasteur Paul, homme de Dieu rempli de sagesse et de discernement. Et bien sûr, nous avons à nos côtés Sœur Marie, qui vient de traverser cette épreuve et qui, aujourd'hui, a choisi de témoigner pour la gloire de Dieu. Pasteur Paul, Sœur Marie, merci d'être avec nous pour cette dernière partie d'enseignement. Merci. Merci Bino. C'est une grâce d'être ici pour parler d'un sujet aussi important. Parce que beaucoup de mariages se détruisent non pas à cause du manque d'amour, mais à cause de la mauvaise compréhension de ce qu'est le véritable amour. Sœur Marie, vous avez accepté de venir témoigner, après tout ce que vous avez vécu avec John. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre parcours? Merci de m'avoir donné la parole, Bino. Quand j'ai rencontré John, j'étais convaincu qu'il m'aimait profondément. Il me disait les plus belles paroles, il m'envoyait des fleurs, il ne manquait jamais de compliments. Et moi aussi, je l'aimais de tout mon cœur. Mais avec le temps, après notre mariage et surtout après la naissance de notre enfant, j'ai senti quelque chose changer. Son regard, ses gestes, son attention, tout diminuait peu à peu, à cause de mon physique qui change. Je croyais qu'il suffisait qu'un homme soit amoureux pour qu'il nous rende heureuses. Mais j'avais tort. Ce que Sœur Marie dit est très important. Beaucoup de femmes font cette erreur. Elles confondent être amoureux et aimer vraiment. Être amoureux, c'est une émotion. Aimer, c'est une décision spirituelle. Dieu n'a jamais demandé à l'homme d'être amoureux de sa femme, mais de l'aimer comme Christ a aimé l'Église. Et cela, c'est un engagement, pas un simple ressenti. Pasteur, beaucoup de femmes nous regardent ce soir et se demandent, comment savoir si l'homme qui est dans leur vie les aime vraiment? Pouvez-vous nous éclairer là-dessus? Selon la parole de Dieu, voici 3 preuves claires qu'un homme t'aime vraiment selon le cœur de Dieu. Ok. Premièrement, il te choisit. Pas parce que tu es belle, pas parce que tu es douce, mais parce qu'il voit en toi une femme avec qui il peut accomplir la volonté de Dieu. Quand un homme t'a vraiment choisi, même si les saisons changent, même si ton corps change, il restera fidèle à son choix. Parce que tu n'es pas pour lui une émotion, tu es une mission. Deuxièmement, il t'introduit dans sa destinée. Un homme qui t'aime selon Dieu ne te cache pas ses projets, il t'y associe. Il te fait participer à sa vision, il t'implique dans ses rêves, il t'aide à grandir. S'il t'aime seulement pour ton apparence, il te laissera dès que cette apparence changera. Mais s'il t'aime pour ton cœur, ta sagesse, ta foi, alors il bâtira avec toi. Et troisièmement, un homme qui t'aime vraiment est capable de se sacrifier pour toi. Christ a prouvé son amour en donnant sa vie pour l'Église. L'amour sans sacrifice n'est que discours. Un homme qui t'aime fera tout pour te protéger, pour te rendre heureuse, pour te valoriser. S'il ne peut rien sacrifier pour toi, il ne t'aime pas vraiment. Pasteur, en vous écoutant, je confirme que John ne m'avait pas vraiment choisi. Il était simplement tombé amoureux de moi. Et moi aussi, je l'avais aimé par émotion, pas par discernement. Je priais pour que Dieu me donne un mari, mais je ne lui ai jamais demandé de me montrer l'homme de ma destinée. Aujourd'hui, j'ai compris que le vrai amour ne se nourrit pas d'attirance, mais de vision et de sacrifice. Exactement, ma sœur. Et ton témoignage aidera beaucoup de femmes. Parce que plusieurs sont fatiguées, déçues, et pensent que Dieu les a abandonnés. Mais Dieu ne t'abandonne pas. Il t'enseigne. Il veut t'amener à comprendre que l'amour sans Dieu s'éteint, mais l'amour fondé sur Dieu grandit avec le temps. C'est profond. Pasteur. Et je crois que nos sœurs, nos frères aussi, doivent retenir cela. Ne choisis pas quelqu'un seulement parce qu'il est amoureux de toi, mais parce que Dieu le veut pour toi. Le véritable amour n'est pas basé sur ce qu'on ressent, mais sur ce que Dieu approuve.
Sœur Marie. Quel message laisseriez-vous à une femme qui traverse ce que vous avez vécu? Je lui dirais, ne cherche pas un homme qui te dit je t'aime, mais un homme qui te montre qu'il t'a choisi. Un homme qui te fait grandir, qui prie avec toi, qui te considère comme un don de Dieu. Et surtout, ne confonds jamais l'attirance et la destinée. Parce que l'attirance te flatte, mais la destinée te construit. J'aimerais, avant de conclure, que nous fassions une courte prière. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole de lumière. Merci pour toutes les femmes et tous les hommes qui nous écoutent. Donne à ton peuple le discernement pour reconnaître l'amour qui vient de toi. Guéris ceux qui ont été blessés par de faux amours, et enseigne-leur à bâtir des relations selon ton cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Pasteur Paul. Merci Sœur Marie, pour ce témoignage qui nous touche profondément. Pour conclure, je dirais, si une femme décide d'épouser un homme, que ce soit celui qui l'a choisi consciemment, et qui a une vision claire de sa vie, et l'y associe, et qui est prêt à faire des sacrifices pour elle. Quand vous le faites mes chères sœurs en Christ, je peux vous assurer que vous connaîtrez un mariage heureux et durable. À moins que vous soyez une mauvaise femme vous-même. Je vous encourage donc à aimer avec sagesse, à ne pas se laisser guider par les émotions, et à chercher la direction de Dieu dans le choix du conjoint. Et vous? Qu'en pensez-vous? Selon vous, qu'est-ce qui prouve qu'un homme t'aime vraiment? Dites-le nous en commentaire. Et si cette émission vous a béni, likez, abonnez-vous, et partagez-la pour bénir d'autres personnes. À très bientôt pour un nouveau cours de vie. Que Dieu vous garde. Bye.